Bonjour chers jeunes, c'est vraiment avec joie que nous voulons suivre le message de notre archevêque Luc Ravel. Il va s'adresser à nous, jeunes de Colmar, jeunes de la zone pastorale Colmar pleine. Il voudrait nous donner une nourriture spirituelle pour que nous puissions entrer en ce temps de l'Avent avec force, avec détermination et avec foi. Son message est tiré du livre du Deutéronome au chapitre 30, verset 19. Il est écrit ceci, j'ai lu. « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez toi et ta descendance. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon Seigneur, dites-nous quelque chose. Merci. Chers amis, chers jeunes amis, catholiques et protestants, chrétiens, disciples du Christ, nous voilà devant une scène singulière. Je me permets de remonter donc 32, 33 siècles en arrière. Le peuple est au désert, un grand désert, le désert du Sinaï. Il vient de quitter une terre promise, une terre où ruisselle le lait, avec la viande qui bout dans les marmites, avec les légumes, la terre d'Égypte, les bords du Nil. Très confortable, mais ils sont esclaves. Le peuple, choisi par Dieu, est esclave. Chacun de nous est peut-être esclave sur cette terre de confort, de consumérisme, de matérialisme. Et Dieu les arrache. Dieu les arrache, et il les arrache à partir du moment où ils réalisent qu'ils n'ont même plus le temps de prier. Pharaon ne veut pas les laisser prier ne serait-ce que 3 jours dans le désert, car le travail urge. Alors ils partent, et ils sont dans le désert. Allons vers quoi? Vers une terre promise, c'est-à-dire une terre qui ne soit pas de désert, qui soit de plénitude, comme dit la Bible dans un langage très imagé, ruisselant de lait et de miel, avec des troupeaux, avec de la végétation. Pour l'instant, ils sont encore au désert et ils apprennent. Devinez ce qu'ils apprennent au désert pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut apprendre au désert, une terre stérile, rude, où on vit comme un nomade au jour le jour? Qu'est-ce qu'on peut apprendre au désert? La liberté. Et la liberté, c'est concret. On pourrait me dire, mais moi je suis libre, j'ai 16 ans, j'ai 20 ans, je me sens libre. La liberté de choisir et de faire des choix fondamentaux, pas le choix simplement d'un paquet de lessive ou d'un dernier smartphone 5G, évidemment, parce que ça va sortir. Non, non, des choix fondamentaux. Vous l'avez entendu à l'instant dans ce livre du Deutéronome. Et c'est Dieu lui-même qui parle à son peuple. Et quelques versets auparavant, il avait déjà dit « Vois, vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. » Un choix fondamental. Voilà, Dieu éduque son peuple à la liberté dans cette terre si particulière du désert. Alors nous sommes en période de crise. Et c'est peut-être notre désert à nous, les incertitudes, le poids du chômage, la difficulté des études, le sentiment de solitude, etc. On parle aujourd'hui d'une 3e vague psychologique qui est plus terrible que les autres. C'est notre désert. Pourquoi le désert est-il la terre où vous allez apprendre à faire les grands choix de l'existence? Parce que rien ne nous attire, on n'est pas constamment à lécher les vitrines, comme on dit, aller d'un commerce à l'autre, ou précisément dans cette recherche effrénée de nouveautés sur Internet. Non, là, et ça nous est dit un peu plus haut dans le même texte, reviens à ton cœur, prends ton temps. Je vais même aller un peu plus loin pour faire les grands choix, pour valider ce qui habite le fond de votre cœur, c'est-à-dire au fond le désir de bonheur, et ne pas choisir le malheur et la mort par erreur, par inadvertance, par inconscience. Il faut prendre le temps de revenir à son cœur, et très souvent, en tout cas ça a été le cas dans ma vie, ce sont dans les périodes d'ennui et de solitude, de désert donc, que nous avons le temps de construire cette liberté décisive pour notre vie. Et puis j'aimerais ajouter quelque chose. Je viens de le dire. Est-ce qu'il est possible de choisir par erreur, par mégarde, la mort et le malheur? Oui, précisément. C'est ça la force de ce choix.
Nous aurions envie de répondre, mais Seigneur, tu nous donnes le choix entre la vie et le bonheur et la mort et le malheur. Mais évidemment que tout être humain va choisir la vie et le bonheur. Eh bien non, justement. Parce que parfois, la mort et le malheur ont les apparences du bien, du beau, du bon, de l'amour et de la joie. Voilà pourquoi il faut, un grand mot, mais je vous le lance quand même, discerner. Si c'était aussi simple, si le bien arrivait en clignotant, en disant « je suis le bien, je suis la vie, viens ». Et puis, au contraire, là, je suis la mort, je suis le malheur, la misère, l'enfer, viens. Évidemment que nous choisirions simplement. La réalité, c'est que nous faisons beaucoup de choix par égard, par méconnaissance, par inconscience. Nous n'avons pas assez réfléchi où était, par exemple, notre bonheur. On a retenu quelque chose comme l'avare de Molière, alors qu'en fait, notre bonheur, il est dans le don. Alors découvrez ce qui est notre bonheur, notre vie. Bien sûr qu'à la fin, nous mourrons tous. L'important, c'est quoi? C'est que Dieu, le Christ, il est venu pour la vie et que nous l'ayons en abondance. Alors, il nous faut l'accueillir. Et c'est notre responsabilité. Et c'est la dernière chose que je voudrais vous dire. Beaucoup de personnes autour de vous, et peut-être le pensez-vous, vont vous dire, mais le bonheur, ça ne se choisit pas. C'est les circonstances qui décident. Regardez cette crise, on n'a pas décidé, on l'a subie. Et puis nous sommes conditionnés, la psychologie nous l'a dit, par notre enfance, et peut-être même avant, parce que notre éducation, etc. En fait, on n'est pas vraiment libre. Voilà, et si j'étais né en Afrique, au fond de la savane, eh bien, je n'aurais pas les mêmes choix que si j'étais né dans un quartier de New York, ou à Paris, ou à Strasbourg, ou à Colmar. Alors, oui, bien sûr, il y a ce qu'on appelle, dans notre jargon, un conditionnement. Nous ne sommes pas libres de voler. Voilà, comme un petit oiseau, nous ne sommes pas un petit oiseau. Mais attention, les choix fondamentaux relèvent de notre liberté. Et il ne faudra pas qu'à 60 ans ou à 80 ans, vous puissiez dire « Oh, ben, j'ai jamais choisi, j'ai subi, j'ai suivi les autres, le groupe, je n'ai pas réfléchi par moi-même, je ne suis jamais revenu à mon cœur pour voir réellement ce que je désirais, ce que le Seigneur Dieu a inscrit dans mon cœur comme étant un désir de vie et non pas de mort. » Et bien sûr, comme je ne l'ai pas discerné, je n'ai pas pris les moyens d'aller vers la vie, j'ai toujours subi. Non, mes amis, ce que nous montre l'éducation de Dieu au désert, c'est que nous sommes vraiment libres, pas de tout faire, mais de choisir entre la vie et la mort, entre le bien et le mal, entre le bonheur et le malheur. Alors, mes amis, prenez le temps de revenir à votre cœur.